D'où viennent nos vocations? De la puissance de nos intuitions, de l'insistance d'un parent ou de la chance d'un calendrier? Élément de réponse avec ou sans fil. Bienvenue dans votre vie, Lionel. Merci. Et dans la vie de ceux qui étaient là avant vous. Hein. Oui. Et alors vous, c'est une longue saga quand même, hein, avant de vous retrouver ici, là. Oui, oui, oui. Ça vient de loin, ça vient de là. Voilà, c'est la photo de mes grands-parents avec mon père, Ouais. 1960 ou 61, dans l'Aisne. Parce qu'en fait, mon grand-père était instituteur à Marseille, et ma grand-mère était institutrice en Corse. Et ironie de l'histoire, en fait, mon grand-père, quand il est arrivé après la Première Guerre mondiale, quand ses parents sont arrivés après la Première Guerre mondiale, ils sont arrivés dans l'Aisne aussi. Ils arrivent d'où? Parce que c'est Ils ça qui est arrivent de intéressant. Pologne. C'est Ils Israël. arrivent Pologne, de Pologne. Wojcik. Ouais, Wojcik, nous, on c'est... dit Wojcik, mais Wojcik, ouais, après, comme ça vous. se dit Wojcik. D'accord. Wojcik, ouais, à peu près. Hein. Ils se sont rencontrés en 58 dans l'Aisne, et ils ont fait mon père... dans la foulée, en fait. Hein. Ils n'ont pas Exactement. trop traîné. Donc on connaît l'histoire de la famille de Léon. Hein, Léon. C'est ça. Léon. Léon. Et Marie-Lucie. Marie-Lucie dit... Ouais, Lucette. Dit Lucette. Elle Ouais. vient d'où, elle, Marie-Lucie dit Lucette? De Serman. De Serman. Ouais, de Serman. Mon arrière-grand-père, il est né et mort à Serman. Donc, c'est une vraie Sermanatch. Et pourquoi ça. elle est partie dans l'Ain? C'était parce qu'il fallait... Parce qu'elle était institutrice, elle a été mutée, tout Ouais. simplement. Et puis, elle a peut-être envie de bouger aussi. Ouais. Mais c'est vraiment une histoire de mutation, quoi. Dans ces métiers-là, t'es amené à être à Bien droite et à sûr. gauche. Et donc, ils se sont rencontrés dans Mon père est né dans l'Aisne. Il est né à Soissons. Après, il a fait son collège et tout à Toulon. Parce qu'ils ont été mutés, mes grands-parents, à Toulon. Et après, il est allé à Aix, À Aix pour faire ses études. Sciences Po. Et on va revenir sur ses études, Ouais. mais il va rencontrer elle, surtout quand il Ouais, va... ma mère, ouais. Hein? Ouais. Ma mère, c'est une très belle photo, ça. Là. Bah oui, Ouais, c'est une très, très belle photo. parce C'est qu'il au se marie village. très jeune, à Serman. Il se marie jeune à Serman, il doit avoir Ouais. 25 ans, je pense, là. Enfin, il doit avoir 25 ans, ou ouais, à peu près. Elle vient d'où, votre maman? D'Avignon. D'Avignon. Ouais, elle est d'Avignon, ma mère. Elle est d'Avignon, et là, c'est le village derrière Serman. C'est une très belle photo, j'adore cette photo. Elle va faire quoi dans la vie, votre maman? Au départ, elle va suivre mon père, qui a fait droit et Sciences Po à Aix. Ouais. Mon père va monter à Paris pour rater l'ENA. Il va rater les Il va rater l'ENA, et après, il va faire ESSEC et analyse financière derrière. Mais ma mère, elle faisait pionne, elle faisait des petits boulots à droite à gauche. Après, elle s'est mise dans la publicité. Et après, elle a fait des doublages, et beaucoup dans intermittent du spectacle. D'accord. Beaucoup dans ce milieu-là. Et lui, effectivement, rate l'ENA, mais réussit l'essai, qui a Ouais. une grosse carrière qui s'offre à lui. On va le suivre aussi, votre papa, bien sûr. Ouais. C'est quelqu'un, votre papa, pour vous? Ouais, oui, c'est quelqu'un, oui. Ouais, c'est un modèle. Hein. C'est un modèle. Pourquoi? Parce qu'il m'a tout transmis, les valeurs dans la vie. Et puis, ça reste un modèle aussi. Il a réussi, donc forcément. Et puis, c'est quelqu'un de naturel. C'est pas le financier que vous pouvez imaginer. Mon père, il est cool, quoi. Match de l'OM, guitare, cigare, piano. C'est pas le financier comme on peut l'imaginer, quoi. C'est un financier cool. Je D'accord. peux le décrire comme ça. Mais par contre, oui, c'est pour moi un modèle, et c'est presque c'est un ami. Hein. On se raconte tout. Aujourd'hui, je raconte tout. Ah ouais? Intime, pas intime, je raconte tout. Je raconte tout à mon Il père. comprend tout? Ah, il comprend tout, ouais. Très intelligent, votre Ouais, il est papa. très intelligent. Ah. Ouais. Et mon grand-père aussi était très intelligent. On va revenir Ouais. sur votre grand-père, mais justement, vous naissez à Paris, et vous naissez... Paris, c'est là? Ouais. Ah, je jouais à la dinette avec ma sœur. Ouais. Exactement, il y a Ouais. la sœur. Ouais, Alors, vos parents vont se séparer assez rapidement, hein, quand vous avez 11 ans. ouais, 11 ans, c'est ça. Ouais. Hein? J'ai 11 ans. Moi, ma sœur un peu plus, mais moi, on a 2 ans d'écart. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle Paris, c'est pas les super souvenirs de votre vie? Alors, au départ, je peux pas dire que j'ai pas des bons souvenirs. Bon, déjà, j'en ai pas beaucoup. Mais quand t'es petit, bon, tu t'amuses avec un rien, donc ça va. Après, plus tard, j'ai pas des très bons souvenirs parce que j'avais qu'une envie, c'est d'être ici. Ouais. Donc quand je venais pour les vacances en Corse et que je repartais, je pleurais tout le temps. Ma sœur aussi, d'ailleurs. Hein. Nous avons toutes les vacances, on était en Corse. Hein. Ouais. Que ce soit Toussaint, Noël, février, tout l'été, on était tout le temps en Corse. Donc ouais, au début, je le ressentais pas parce qu'on est petit et tu t'amuses vraiment avec une dinette. Mais après, c'était dur. Ouais. Donc Après, c'était dur. le mieux, c'est là-haut, en fait. Ouais, le mieux, c'est là-haut, exactement. Voilà. Le mieux, c'est là-haut. Exactement sur le poste où votre papa s'est marié, Exactement, d'ailleurs. Hein. Exactement. Et là, je sais pas, c'est le virage Paradis, là. Donc, Le village Paradis. Le virage. Le virage, Ouais, oui. c'est le lieu-dit Paradis, là.
le lieu dit Paradé, là, et c'est là où on se réunit de façon... toute la jeunesse, à chaque fois, les nouvelles générations font des trucs dans ce virage. Apparemment, c'est un lieu important. Oui, bah, ça, en fait, vous savez, quand, vous avez dû le connaître, quand vous êtes jeune, vous allez souvent regarder les étoiles avec des copains, des filles et tout. Vous regardez les étoiles, vous allongez sur la route. Et effectivement, on allait tout le temps à Paradé, là, au virage Paradé. Là. Avec c'est les vraiment- amis. Avec Avec- les amis, et même quand j'étais petit, en vélo, et en âne, en vélo. Enfin, on en a fait, quoi. On en a fait quelques-unes. Hein. Vous en avez fait Ouais. quelques-unes justement peut-être avec eux, parce Ouais. que vous retrouvez non seulement ce fameux virage hein, quand vous arrivez au village, mais il y a aussi tous les amis. Quoi. Il y a quelque chose, Oui, de bah, plus. à droite, c'est Fred, c'est mon ami d'enfance. Ouais. Au milieu, c'est un ami d'enfance aussi, mais que je vois moins aujourd'hui, mais j'ai encore des contacts avec lui. Mais à droite, c'est surtout Fred, et à gauche, c'est moi. Et ouais, ça marque notre adolescence. Bon, j'avais quand même une cigarette à la main, donc c'est pas très classe. Mais Mais qu'est-ce qu'il y a au village de plus qu'ailleurs en fait? bah, c'est inexplicable, c'est viscéral. Hein, moi, mon village, je l'aime comme une personne, en fait. Hein, quand j'y arrive, je respire, il y a une odeur, il y a un truc, quoi. Ah ouais. C'est mon village, quoi. Moi, je pense que vous connaissez ça aussi. En Corse, on a tous un peu un village. Et on est très attachés, quoi. On est très Ouais. attachés. Et puis il y a une odeur, et puis aussi un amour, parce qu'il y a vos grands-parents à côté. Quoi. Ouais, Et là c'est aussi. mes grands-parents. Là aussi. Alors, je ne sais pas qui avait le. Je crois que c'est plus votre grand-mère qui était plus affectueuse que votre grand-père, je crois. Elle était plus démonstrative, non? Oui, bah, c'est une femme, donc forcément, c'est un peu ma seconde mère, ma grand-mère. Hein. Mon grand-père, j'étais très proche aussi, hein. Mais c'était un peu plus dur, il était un peu plus dur, il était un peu plus carré, quoi, un peu plus... Un peu plus distant, Allez, peut-être. Même. j'ai une connerie, par exemple, ma grand-mère, enfin mon grand-père, il veut tout le temps qu'on parle corse à la maison, alors qu'il parle pas corse. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Il fallait que ma grand-mère elle nous parle corse tout le temps, il fallait qu'on aille faire de l'âne tous les matins à 8h. Alors, j'ai des bons souvenirs, mais Il y a des règles, à quoi. l'adolescence, c'est plus trop des bons souvenirs, quoi. Mais avant, ça va, tu te lèves tôt, t'es petit et tout, mais après, forcément, il était plus strict. Et ma grand-mère, elle était plus à nous faire des câlins derrière quand le grand-père nous engueulait, quoi. Et puis d'une vraie patience, parce que quand Ouais. vous sortez avec la bande, là, jusqu'à 4 heures du matin dans les balles. Ah ouais, il venait nous chercher. Hein. Ouais. Ma grand-mère venait nous chercher. Hein. À 5h, 4h du matin, elle venait nous chercher dans les villages d'à côté pour pas qu'on prenne le risque de rentrer avec quelqu'un qui avait bu. Non, elle était très patiente. Puis elle venait même vous garder à Paris aussi, je crois, vos grands-parents. Oui, C'est elle des venait à gens qui ont Paris. été Quand on était petit, Ouais. ils montaient, ils faisaient l'aller-retour, ils venaient nous garder à Paris. très, très importants, les Ouais. grands-parents. Ouais. Et la photo à côté, là, qui c'est, là? Ça, c'est Babo Betch, c'est mon arrière-grand-père. Que vous avez connu aussi, donc. Clément Tourquine, il est mort quand j'avais 11 ans. Donc j'ai très bien connu. C'est un peu le lien du village, parce que lui, il est né et mort au village. C'est un paysan. Et je me rappelle quand il plantait le blé au village. J'ai des souvenirs, je l'ai bien connu. Hein. Il est mort, j'avais 11 ans. Je jouais avec lui, on regardait Questions pour un champion tout le temps. Et il nous a transmis des valeurs, parce que, par la force des choses, il fallait lui dire bonjour tous les matins, il fallait le respect des ancêtres, quoi. Et que tu dois avoir au village avec les autres personnes âgées. Et ouais, c'est quelqu'un qu'on a bien connu et que j'ai beaucoup aimé. Et c'est la première personne qui est décédée dans mon entourage qui m'a fait beaucoup de peine. J'en ai pas eu beaucoup, heureusement. Mais j'ai eu mes grands-parents, forcément. Mais Oui, c'est c'est tout, le- ça s'arrête là. Et mais mon arrière-grand-père, je me rappelle de la scène exacte quand mon père nous a annoncé qu'il était décédé, quoi. Donc il m'a beaucoup marqué, ouais. Il m'a beaucoup marqué. Et le paradis, il faut le quitter de temps à autre. Oui. Et pour le quotidien. Et le quotidien, je l'ai matérialisé comme ça. Alors effectivement, c'est le foot, quoi. Hein. Vous êtes un passionné de foot. Vous Ouais, avez oui. parlé de votre papa qui aime le foot. Vous aussi, Ouais, le foot, c'est quand même bon. quelque chose, quoi. Bah ouais, mon père il est passionné de l'OM. Et il m'a toujours... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai pas eu le choix. Et ouais, j'ai joué beaucoup. J'ai joué de 5 ans en club, hein, de 5 ans à 16-17 ans. Et après, j'ai joué régulièrement, mais pas en club, quoi. J'ai joué avec des Ouais, mais amis. vous étiez jusqu'en futsal. DHR, et puis Ah il y a ouais, une blessure. DHR, Il y a une blessure à un moment qui va, la fameuse blessure. J'avais mal au dos, ouais. Ouais. J'ai encore maintenant, Mm. mais jeune, ouais, j'avais déjà mal au dos. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté à 16-17 ans. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais ouais, on avait un beau niveau. On était dans le championnat du PSG et tout. Hein. On avait un bon niveau. Non, c'était une belle période. Donc, C'est vous bien ne ça. serez pas footballeur, hein, Non. on l'a compris, Non. mais vous ne savez toujours pas ce que vous avez envie d'être, d'ailleurs. Hein. Non, toujours pas, non. Et non. on va le voir plus loin, comment va se destiner, D'accord. comment va naître une vocation. D'accord. D'accord. Allez. Et donc, on vous a laissé sur un terrain de foot.
Et puis à 15 ans, il y a votre père qui a une idée. Parce qu'il voit peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire. Oui, oui. Tout à fait. Il vous envoie là pour un stage Oui, de 3e. c'est ça. Hein? Ouais, j'avais 15 ans, on habitait à Paris. Et il m'a envoyé dans un hôtel, dans Pessac-Léognan, faire un stage de 3e à Château-Fiesal. Donc appellation Pessac-Léognan. Pourquoi? Il a toujours dit que j'avais un nez extraordinaire. Après, c'est un papa Comment il sait ça, lui, à 15 ans, que vous avez un nez extraordinaire? Parce que j'ai toujours fonctionné un peu aux odeurs, c'est-à-dire que je lui faisais toujours des réflexions, ça sent ça, ça sent ça, ça me fait penser à ça. Et donc du coup, il en a déduit que j'avais un nez extraordinaire. Après, ça reste un papa qui pense que son fils est extraordinaire, mais ouais, il me cherchait une passion, je pense. Il me cherchait une passion et le parfum, le vin, ça en faisait partie. Le parfum, on n'en a jamais vraiment parlé, mais il imaginait. Et donc il m'a envoyé à Château-Fiesal faire un stage de 5 jours seulement. Sauf que ça prend pas la passion, là. Franchement, moi je me voyais plus comme un boulet pour l'onologue, parce que j'étais avec l'onologue, qu'autre chose, quoi, très honnêtement. Donc retour à Paris et retour aux études. Hein. Vous faites des études, alors vous avez votre bac, vous faites un BTS. Un BTS quoi? Alors là, je dois avoir 17, 18 ans. Là, je devais être au lycée. Ouais. Et après, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales, Ouais. à Paris toujours. Pourquoi? C'est quoi le but, là, à l'époque? Bah, c'est une filière générale, donc comme je savais pas du tout ce que je voulais faire, On prolonge. j'ai fait un BTS commerce, quoi, tout simplement. Ouais. Bah, c'est une des raisons pour laquelle on vous retrouve là, en fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est après le BTS, du coup. C'est après le BTS, je suis parti. J'ai bien arnaqué mon père, je pense, sur le coup, parce que le but, c'est d'apprendre l'anglais. Alors, apprendre l'anglais, non, mais évoluer. Apprendre la vie, en Apprendre tout la cas, vie oui. et évoluer, oui. Mais ça donne des idées à votre papa, justement, parce que suite à ça, il dit, bon, ben mon fils, je veux vraiment que tu fasses quelque chose de ta vie, donc il décide de vous envoyer en Australie, là, après ça. Ouais, alors, en fait, c'était un pacte entre lui et moi. C'était tu rentres en Corse, mais tu repars encore un an à l'étranger. Donc, je suis allé à Sydney, mais mon pote avec qui je devais partir m'a planté, donc j'étais seul. Et j'étais un peu en dépression, honnêtement. Donc, je suis rentré au bout d'un mois. Voilà. Et après, voilà. Après, donc, j'ai postulé avec mon BTS MUC, j'ai postulé dans les banques et ailleurs aussi. J'ai même fait un mois au casino à Corté. J'ai été pris au Crédit Lyonnais en CDD. Là, on est à Corté, là, Corté, ouais. Lionel, hein, parce qu'effectivement, Ouais. là, nous, on voit cette photo, voilà une banque, Non, c'est Corté, mais ouais. il fallait à tout prix rentrer en Corse, là, Ah oui, non, il fallait à tout prix, ouais. à tout prix. Toute ma vie, j'ai voulu être en Corse, donc à 21 ans, il n'y avait plus trop le choix. Ouais, parce que la vie est belle, là, parce que vous travaillez au Crédit Lyonnais, il n'y a que des filles, vous êtes un petit peu le chouchou, Ouais, je suis un peu le chouchou, chouchou de ouais. ces dames, Ouais, ouais. de ces vieilles dames qui sont plus vieilles que Non, vous. il y avait de j'imagine. tout. Ouais. Il y en avait une plus âgée, après les deux autres, non, elles étaient. Et puis surtout, vous habitez à Sarmane. J'habite à Sarman. Eh oui, avec vos grands-parents, là. Ouais, Donc, la vie- j'habite, alors, mais dans la maison de mon père qu'il a construit, c'était une ruine à la base qu'il a racheté il y a longtemps, 20 000 francs, et qu'il a refait. Donc j'habitais au village, à côté de chez mes grands-parents, mais chez moi. Eh oui, donc du coup, il faut se former. Juste hein. après, ouais. Le L'année but, d'après, c'est de faire la vie de la banque, là, à ce moment-là. ouais, à l'UIT de Corté, j'ai fait licence banque, ouais. J'ai fait licence banque. Belle année aussi. Et pendant ce temps, pendant que vous, effectivement, vous destinez au milieu bancaire, il y a votre père qui continue sa carrière. Hein. Et la carrière de votre père, Oui, c'est ça. c'est ça, justement, ouais. hein. Lui, C'est ça. il a lancé sa propre... Ouais, et c'est ça, exactement. Il a créé sa société, Métropole Gestion, gérant de portefeuille. Mhm. Il était PDG. Et le logo, c'est une chouette, qu'on verra peut-être plus tard. Exactement. Il choisit son logo, tout va bien pour lui, il gagne de l'argent. Hein. Ouais, Et forcément. comme il a une passion, on n'en a pas encore trop parlé de la passion de votre papa, c'est que c'est comme une encyclopédie sur le vin, votre père. Ah oui, c'est une bibliothèque. C'est meilleur que les sommeliers, lui. Ouais. Mais oui, lui, il est passionné de vin, musique, vin et l'OM. Ouais. Voilà, il y a trois grosses passions. Et donc, il se fait plaisir, hein, il se fait plaisir, votre père, et il Ouais. achète un domaine. Exactement, il se fait plaisir. Le C'est domaine l'expression. qu'on voit en ruine, là, Ouais. on est à Saint-Émilion. Saint-Émilion, Ce ouais. domaine Cassini, c'est ça? C'est Cassini, ouais, exactement. Domaine Cassini. Domaine Cassini. Et donc, ouais, il achète Château Cassini et on voit le contraste entre les deux. Même si on n'a pas beaucoup de photos. Il a fait quoi? Il a fait le château Alverne, c'est ça? Château Alverne, ouais. Pourquoi il appelle ça château Alverne? Parce qu'il est parti du principe à Saint-Émilion ou dans les régions un peu très viticoles, c'est ou le nom du propriétaire, donc Vosgic, c'était pas trop possible. Et après, sinon, c'est des trucs à consonance religieuse.
Donc le mont Alverno, là où Saint François d'Assise s'est recueilli pour mourir, Saint François en plus c'est son prénom, enfin François-Marie. Donc oui, c'est venu comme ça. Il voulait un A aussi, parce que tu es au début dans l'alphabet. Ouais. Et il n'arrête pas de vous dire Lionel, viens voir mon domaine, Ouais. viens voir mon château. 1 an et demi, 2 ans, et j'ai fait de la résistance. Je lui ai dit, c'est ton histoire, c'est ton délire. Ouais. Non, je viens pas, laisse-moi tranquille. Je suis en Corse, c'est bon. Tu vas pas me faire aller à Saint-Émilion. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, j'ai craqué. Et j'y suis allé un week-end avec ses potes à lui. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai vu le conseiller qu'avait pris mon père pour faire du vin. Et j'ai eu un Loulou Midjavil. Loulou Midjavil, ouais. Midjavil. Et j'ai un coup de cœur au milieu des vignes, parce que là, on voit pas, mais c'est vraiment au milieu des vignes. Et j'ai dit, je veux faire ça. Voilà, ça s'explique pas. Hein, et j'ai pris ma voiture, je suis parti de Corté. J'ai refusé un poste au Crédit Agricole. Et je suis parti au mois Oui, parce que ça, c'est début un peu janvier. de choses. Parce que le Crédit Agricole vous envoie Ils une m'ont lettre pour appelé. vous embaucher. Ouais, Hein. En novembre, ils m'ont appelé. Et moi, je suis parti début janvier. Et vous arrivez pour devenir vigneron, Ouais, effectivement. 2013, année très pluvieuse. J'étais en stage chez Louis Midjavil pendant 6 mois. Et franchement, c'était le stage sous la pluie tous les jours. C'était dur. sympa. Ouais. Ouais, C'était sympa. Ouais, c'était sympa. Mais bon, j'avais en tête que j'allais un jour être vigneron, donc j'ai tenu le coup, quoi. Et oui, Ils m'ont testé un peu. Exactement, parce qu'il va falloir s'autonomiser tout ça. Hein. Là, pour l'instant, vous êtes encore le fils de votre père, c'est le domaine de votre père. Il y a Loulou Midjavil qui est là, qui chapeaute tout. Ouais, Et on va voir j'étais novice, complètement. Exactement, et on va voir comment vous allez devenir un professionnel de la profession. Ouais, exactement. Hein. Allez, exactement. c'est dehors que ça se passe. Ah, c'est dehors, ok. Prenez place. Et donc, Lionel, effectivement, les choses sérieuses commencent. Et donc, il faut une formation pour être Oui. dans la profession. Oui. Et ça passe par là, par l'Institut des sciences du vin. Institut des sciences de la vigne et du vin. Ouais. Et là, on déguste, en fait. Ouais, on faisait là-dedans, il y a de la théorie aussi. Hein, Ouais. il y a il y a un examen et tout. Hein. Mais on faisait beaucoup de dégustations. Tous les vendredis, il y avait des dégustations. Et en fait, ça te donne confiance. Tu sens des molécules, tu sens des vins. En fait, pour devenir vigneron, il faut aussi avoir confiance en ce que tu vas présenter, en ce que tu vas faire goûter, Et si tu n'as pas confiance, tu es vite dévisagé. Et donc, faut prendre confiance, il faut goûter, connaître les arômes. Et après, tu prends confiance. Donc, à la fin, tu as 2 examens, théorie et dégustation. Et vous les avez. Ouais, j'ai une très bonne note en dégustation, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'ai été 2e. J'ai failli gagner un double magnum de Mouton Rothschild. À 0,5 près, je dois gagner sur la dégustation. Donc, Sur la théorie, j'ai une bonne note aussi. il avait bien vu votre papa sur... Ouais, lui, il est sur le content. nez. Lui, quand il a vu que j'étais 2e de la promotion en dégustation, il a dit, il était très, très fier. Il était Mais très il y a content. un moment où il est moins content, peut-être, votre papa, c'est quand vous lui dites, bon, j'ai tout ce qu'il faut, mais moi, j'ai envie d'avoir j'ai envie de travailler en Corse, quoi. Ah oui, j'ai un peu tordu le bras. Ouais. Pour Il veut pas chercher trop y aller, lui, en Corse, au début. Non, hein. il veut pas trop, il est un peu réticent. Lui, c'est plus le provincial qui est monté à Paris pour gagner sa vie. Donc lui, c'est le chemin inverse. Et il comprend pas forcément qu'on ait envie de rentrer professionnellement en Corse, quoi, je dirais. Mais vous arrivez quand même à le convaincre, de dire, papa, il faut qu'on y aille à tout prix. Ouais, je l'ai convaincu. J'ai même cherché, peut-être même sans lui dire au début, Ah avec ouais? des amis en Corse, des terres ou des domaines. Après, je lui ai dit assez rapidement. Et donc, du coup, on en est arrivé à... On en est arrivé là, justement, on en parce a- qu'il faut le trouver, ce domaine. Alors, vous allez chercher un petit peu vers la Balagne, au début, c'est ça? On cherche en Balagne à Hein? Patrimoine. On cherche dans le nord, uniquement dans le nord. Hmm. Et finalement, on s'est tourné vers le domaine Cordoliagne. Qu'est-ce qu'il avait, Et- ce domaine? Après, c'était du Carignan, c'était des vieux cépages de je sais pas quel âge, presque 100 ans. Il fallait tout replanter, il fallait tout restructurer. Donc il y avait quand même pas mal d'investissements et de travail. Mais c'est un très bel endroit au milieu des falaises calcaires. Le Sant'Angelo qui est derrière. Et c'est un endroit paradisiaque. En fait, moi je suis arrivé, j'ai dit putain, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc, il faut que ce soit là. Et après, il y a lui qui rentre dans la négo, après. donc ouais, il est rentré dans la négo forcément. Et donc du coup, ça a duré un petit moment, ouais, quand même. Hmm. Ça a duré un petit moment. Et puis, finalement, vous finissez par l'acquérir, ce domaine. Oui. Il faut lui trouver un nom.
Et pour lui trouver un nom, le nom Ouais. est tout trouvé en fait. Hein. Ouais, le nom tout trouvé. Le nom tout trouvé, Paradé, là. Donc c'était une évidence. Même si j'avais fait un bar, un restaurant, j'aurais appelé Paradel, hein, de toute façon. Donc, Ah, d'accord. de toute manière, c'était vraiment le nom que j'aurais pris, quoi qu'il en soit, pour n'importe quel travail n'importe quelle entreprise que j'aurais créée. D'accord. Donc c'est C'est une révélation. Quoi. une révélation. C'est une Ouais. révélation. Ouais, c'est une révélation. On a le nom, il reste à trouver autre chose aussi. Hein. Ouais. Les cuissons. Les cuissons, ouais, Ouais. les cuissons. Alors ça, on l'a créé, mon père et moi. Alors déjà, lui, dans sa société, Eh oui, dans on la rec- finance, c'était déjà une chouette. On reconnaît la chouette. Ouais. Ouais. C'est un animal qui vit la nuit, donc c'est plutôt intéressant dans le vin parce que c'est un métier de patience et d'élevage long, donc ça a un sens. Et après, on a créé une espèce de blason familial, je dirais, avec les 2 étoiles. C'est pour moi, c'est mon père qui a voulu les mettre pour sa fille et son fils. Et vis temporis, ça veut dire la force du temps. Donc dans le vin, ça prend tout son sens. Parce qu'il faut du temps, et c'est très long l'agriculture. Et le vin aussi. Exactement. Et surtout, Ouais. et chez vous encore plus, parce qu'effectivement, on a des barriques là. Des barriques. Et là, c'est un secret que vous importez hein, de votre savoir-faire, du savoir-faire Oui. qu'il y avait en tout cas à Saint-Émilion, au château Alverne. C'est quoi ces barriques? Bah, moi j'ai été éduqué dans le vin comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours appris à faire du vin en barrique depuis le début. Donc au départ, quand on a acheté la propriété, on ne savait pas trop si ça allait bien marcher, si ça allait donner un bon vin et tout. Mais il s'est avéré qu'en fait 2016 était très bon d'entrée. Donc du coup, on a continué sur cette lignée avec des barriques neuves à chaque fois. C'est-à-dire que chaque millésime a ses propres barriques. C'est-à-dire qu'on respecte le millésime, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on travaille, entre guillemets, tout le temps de la même manière. Donc que ce soit 2016, 2017, 2018, ils ont tous eu leur barrique, leur propre barrique neuve à chaque fois. Donc à chaque fois, vous achetez des barriques neuves. Ouais, c'est un leasing en fait. On fait un leasing de barriques. Donc, Et l'avantage, c'est quoi de faire vieillir ce vin dans des barriques neuves, en fait? Chaque millésime reste 18 mois, apparemment. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette notion de millésime. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas dire ce millésime est différent de l'autre parce que on a changé notre manière de faire. Non, on fait tout le temps on a tout le temps la même manière de faire. Du coup, la différence, elle vient du millésime. La température, l'humidité, l'âge des vignes, le vent, l'eau qu'il y a eu dans l'hiver, l'été. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et du coup, nous, voilà, on est axé vraiment sur ce respect du millésime. Et Domaine Paradé, là donc, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui, d'avoir un domaine ici, dans ce lieu paradisiaque? Bah, moi, au début, quand je me suis installé à Patrimoine, j'avais une montée au village tout le temps. Mais donc, au début, j'avais pas du mal. Bah, j'étais très heureux. Mais j'avais d'être. Maintenant, c'est chez moi. Je suis à la maison. Même mon domaine, c'est ma maison parce que j'habite sur le domaine. Donc, c'est une extension de ma maison. Mais c'est paradisiaque. Hein. C'est un endroit. Même nous, on s'en rend compte tous les jours. Hein, qu'on a de la chance de vivre là. Et après, quand tu vois les touristes arriver et qui sont émerveillés, ça te conforte encore plus dans cette idée-là. Mais ouais, c'est un endroit paradisiaque. Vraiment paradisiaque. En chiffres, c'est quoi aujourd'hui? Combien d'hectares de vignes? Il y a 8 hectares de vignes. Ouais. Il y a en gros 5 hectares de rouge et 3 hectares de blanc. Ça fait à peu près entre 40 et 55 000 bouteilles par millésime. Tout confondu. Hein. Et contre toute attente, ça s'est vendu très bien dès le départ. Ouais, Contre toute attente, je sais pas, mais en tout cas, ça c'est. Ouais, peut-être contre toute attente, mais c'est quand même long parce que mon père n'est pas vigneron, donc je dois créer mon portefeuille client tout seul. Et t'es un peu snobé aussi quand tu viens pas du vin, que ce soit dans la presse ou. Mais t'es un peu snobé, tu cherches un peu une légitimité parce que t'es pas fils de vigneron, parce que t'as un nom polonais, que tu viens de Bordeaux, ils comprennent pas trop les gens, le polonais, bordelais. Comprennent. Après, les jeunes savent parce que la Corse c'est petit, mais les vieux ils savent pas trop, ils comprennent pas. Donc tu cherches un peu une légitimité, que ce soit avec les clients. Mais la chance que j'ai eue, c'est que 2016 était bon. Ouais. D'entrée, c'était bon. Donc forcément, après c'est le vin qui fait le travail. Hein. C'est le vin qui te propulse. Hein. Donc après, on a enchaîné 16, 17, 18, 19, 20. Je pense qu'on s'est jamais raté. Donc, complètement, mais il y a un problème dès le début finalement, c'est que vous l'avez dit, vous quittez Sermano pour Patrimonio, mais vous n'avez pas toujours quitté le château Alverne. Parce qu'au début, en tout cas, vous faites encore beaucoup d'allers-retours entre Patrimonio et Château Alverne. Et vous allez trouver la solution. Oui. En fait, au début, j'avais pas vraiment d'employé de confiance, donc j'y allais tous les mois. C'était un peu compliqué. Et heureusement, voilà. Heureusement qu'il y a eu eux. Voilà. Et après, il y a Jean-Baptiste, qui est arrivé en 2018 à Château Alverne, qui s'est formé dans un grand cru classé à Saint-Émilion, avec qui j'étais en cours à l'école à Bordeaux.
et qui s'est fermé dans un grand cru classé pendant 4 ans. Et on a toujours su qu'on allait travailler ensemble. Et le jour est arrivé et je l'ai embauché à Alverne. Et Fred, il travaille à Paradel. Fred, c'est mon ami d'enfance de Serman. C'est celui qu'on a vu au début de C'est qu'on a vu au l'émission, début, avec ouais. qui vous faisiez la fête à Serman. C'est ça, exactement. Donc je travaille qu'avec des amis, c'est assez plaisant, ouais. C'est assez plaisant. T'as pas vraiment l'impression de travailler, en fait. Même quand tu pars en voyage professionnel, tu pars avec tes amis, quoi. Donc c'est de la rigolade aussi. Il y en a un qui est super présent encore, j'imagine, c'est votre papa, et qui est super content, parce que vous nous l'avez décrit tout à l'heure avec un type loin du monde de la finance, finalement, hein, qui aime l'art, beaucoup l'art, qui aime le vin, Oui. qui aime l'art. Donc le vin, il est servi avec vous. Puis il est content parce qu'il y a votre sœur, Ouais, il y a ma sœur. qu'on avait perdue de vue et qu'on retrouve. Elle, Ouais. elle est dans la chanson. Mais oui, c'est une artiste, que ce soit dans la chanson, même la peinture, enfin, c'est vraiment une artiste. Et on est très proches, on a une très belle relation. Et quand on rend son père heureux, on est encore plus heureux. Et vous le rendez encore plus heureux avec ça, peut-être. Ah oui, bah ça c'est un peu la lignée familiale. Mm. C'est mon fils avec mon père, deux François-Marie Junior et François-Marie normal. Mais ouais, ça c'est aux 10 ans de Paradel en plus. 10 ans de Paradel, là. Donc c'était l'été dernier. Elle est ô combien symbolique cette photo, mais vous devinez ma question, qui sera une des dernières de l'émission. À quoi ça tient une vie quand même, Lionel? C'est un oui ou un non, quoi. À un Ah oui, moment, oui. quand il vous dit de venir dans le domaine, si vous continuez de dire non... Ah, c'est vrai que ça tient à rien. Ça tient à rien, mais bon, c'est que ça qui est beau, non? Ouais, et il y a autre chose finalement, et c'est peut-être un conseil. Est-ce que c'est un conseil ou pas? C'est qui faut-il écouter dans sa vie? Faut-il écouter ses instincts ou ceux qui croient nous connaître mieux que nous connaissons? Ça Un peu reste des la deux, question non? de l'émission. Un Mais peu je sais des pas, c'est vous qui... Je pense qu'il faut écouter un peu des deux. Hein. J'ai écouté mon père, mais il m'a pas non plus forcé, il m'a pas mis le couteau sous la gorge, hein. Un peu, mais pas au sens propre du terme. Mais voilà, il m'a poussé, mais j'ai quand même décidé tout seul de venir à Saint-Émilion. Donc c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Allez, mets-la à côté de moi. Dernière photo, c'est moi. C'est le selfie. Faites un beau sourire. Voilà. Pour les sourires. Oui. C'est vrai, tu l'as fait? Merci, oui, ça y est, ça va super vite les selfies ici. Merci infiniment, Merci, Lionel. merci, Bonne merci à continuation à vous. Ouais. Et puis, un de ces jours, tout simplement, mais continuez de grandir. Hein. Ouais, Hein, ok. ouais, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Ciao. Vous, c'est par là. Ouais. Moi, c'est par là. Ouais, merci.